C'est compliqué ça. Je suis tutule. Évite-les en effet, nonobstant, et puis... Ah oui, mince. La question c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Mon locataire agricole prend sa retraite, il m'a présenté un successeur, suis-je obligé de l'accepter? En réalité, le bail rural ne peut pas être cédé à quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille. C'est-à-dire au profit du conjoint, du copacsé ou des descendants, à condition qu'ils participent effectivement aux travaux de la ferme, qu'ils remplissent des conditions de diplôme, qu'ils aient obtenu une autorisation administrative et l'accord du bailleur. Si le bailleur refuse son accord, il faudra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Si le successeur du locataire est un étranger à sa famille, le bail d'origine devra être résilié et un nouveau bail devra être consenti. Je suis propriétaire d'une parcelle de terre, il n'y a pas de bail et un fermier l'entretient, puis-je reprendre la parcelle? Si l'occupation est gratuite, dans ce cas, il n'y a pas de bail rural et le propriétaire peut reprendre son bien librement et en disposer. Fréquemment, une personne va laisser un agriculteur occuper librement et gratuitement une parcelle, mais voudra que cet agriculteur lui rembourse les taxes foncières. Ce remboursement est caractérisé comme un paiement et entraînera la naissance d'un bail qui empêchera le propriétaire de reprendre sa parcelle librement. Je vous donne un conseil, allez voir votre notaire, mettez en place un contrat en bonne et due forme et cela évitera tous ces désagréments. Mon terrain devient constructible, il est actuellement exploité. Est-ce que je peux librement résilier le bail pour le vendre en terrain à bâtir? Oui, c'est possible. Il faut simplement que le bailleur prévienne son locataire au moins 1 an à l'avance. Cette résiliation pourra se faire tous les ans en respectant bien entendu un certain formalisme et quelques petites obligations. Le bailleur doit justifier du caractère constructible, s'engager à changer la destination dans un délai de 3 ans. Mais aussi, le bailleur devra indemniser le preneur du fait de cette résiliation. Le preneur peut demander la résiliation complète de son bail, quand bien même la partie constructible ne représenterait qu'une partie de la parcelle louée. Je veux augmenter le fermage de mes terres que je trouve dérisoire. Est-ce que j'ai le droit ? Le fermage est toujours encadré par un barème prévoyant une fourchette minimum et une fourchette maximum. Si le montant du fermage est manifestement sur- ou sous-estimé, chacun du preneur et du bailleur bénéficie d'une action en révision des fermages. Cette action est très encadrée, en ce sens qu'elle ne pourra avoir lieu que lors de la 3e année du bail et uniquement si l'écart de valeur est au moins de 10% entre la valeur réelle et la valeur du barème. Dernière astuce, n'hésitez pas à aller rencontrer votre notaire pour revoir conventionnellement le montant du fermage lors du renouvellement du bail. Votre notaire est là pour ça. Mon notaire m'a parlé du bail cessible. Est-ce une bonne idée? Le bail cessible va permettre au locataire de céder son droit au bail en dehors du cadre familial. Bien entendu, c'est là un avantage fort important pour le locataire qui va pouvoir bénéficier d'une vraie valorisation de son entreprise et d'une pérennité de son exploitation. Le bailleur de son côté peut demander le versement d'une indemnité lors de la conclusion du bail et obtenir un fermage supérieur de 50% au prix du bail à long terme. Conseil du notaire, attention, le bail cessible n'est pas sans danger. Par exemple, le bailleur pourra refuser le renouvellement du bail sans aucun motif. Quant au preneur, il ne bénéficiera pas de la faculté de négocier le prix lorsque le propriétaire voudra lui vendre les biens qu'il exploite. Mon frère exploite une terre familiale depuis des années. Cela lui donne-t-il une priorité dans le partage ? Tout héritier qui a participé ou participe effectivement aux travaux de la ferme familiale peut demander dans le partage l'attribution préférentielle de tout ou partie de l'exploitation agricole, soit en propriété, soit en location, pour le cas où il n'aurait pas la possibilité d'indemniser ses copartageants. L'héritier peut aussi demander l'attribution des terres pour constituer un groupement foncier agricole. L'attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage définitif n'est pas intervenu. Je suis bénéficiaire d'un bail de 9 ans et mon propriétaire veut le transformer en un bail de 18 ans. Que dois-je faire ? Le bailleur a toujours la possibilité de demander à son locataire la transformation d'un bail de 9 ans en un bail de 18 ans. Le bail à long terme présente l'avantage pour le locataire d'une plus grande stabilité dans son outil de travail. En contrepartie, le montant du fermage sera majoré par rapport au bail classique. Le preneur devra être très prudent, car s'il refuse, il se verra privé de la possibilité pour lui, au moment de sa retraite, de céder son droit au bail à ses descendants.
Concernant le propriétaire, le bail à long terme lui offre des exonérations fiscales en cas de transmission, soit par succession, soit par donation, soit également au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Je voudrais acheter des terres, je ne les exploite pas, je souhaiterais savoir si la SAFER peut préempter. La SAFER intervient dans les opérations portant sur le marché foncier agricole pour réguler les transactions. Son niveau d'intervention sera de deux natures, soit une simple information, soit la possibilité pour elle de bénéficier d'un droit de préemption. Si l'acquéreur n'est pas un exploitant, il y a donc de très fortes chances que la SAFER préempte et que l'opération ne puisse pas se réaliser. Je veux vendre mes terres aux fermiers qui les exploitent. Est-ce que la SAFER va avoir un droit de regard sur cette opération? La SAFER bénéficie d'un droit de préemption sur toutes les opérations qui concernent des biens agricoles. Dès la conclusion du bail, le locataire agricole bénéficie d'un droit de préemption. S'il est exploitant depuis au moins 3 ans, son droit de préemption primera celui de la SAFER.